On va découvrir dans la paracha de cette semaine, la paracha de Lech Lecha. Où la Torah fait mention d'une guerre entre 4 rois contre 5 rois. Vaïe bimé Amraphel. Donc on dit que c'était à l'époque d'Amraphel. Et là-bas, donc, la Torah va énumérer tous les rois qui étaient les antagonistes. Maintenant, la question qui est posée ici par l'auteur, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que la Torah a besoin de raconter, et pratiquement en détail, cette guerre? Et là, on va maintenant essayer de comprendre que, à travers cette guerre, eh bien, se profile quelque chose que l'on verra également à la fin des temps, et qui préfigure ce que le peuple d'Israël va endurer. Donc là-bas, on nous dit, Vaï bimé Amraphel. Ça, c'est le Midrash qui parle. Amar Rabbi Elazar bar Avina. Im ra'ita malchuyot mitgarot elu be'elu. Tzafeh leraglo shel Mashiach. Lorsque l'on voit que des royaumes se font la guerre, il faut s'attendre à voir arriver Mashiach, le Messie. Ted'a sheken שהרי בימי אברהם, על ידי שנגרו המלכויות אלו באלו, באה גאולה לאברהם. Et on a vu que ces guerres entre les 4 rois contre les 5 rois, c'est ce qui a permis justement de mettre en exergue, de mettre en évidence la Géoula, la délivrance pour Abraham Avinu. Donc il nous dit, et donc il va falloir maintenant expliquer. Et donc tout d'abord, c'est essayer de comprendre en fin de compte, par rapport à ce midrash, quel est le rapport entre le fait que des nations ou des royaumes se font la guerre, quel est le rapport avec Mashiach? כדי להבין את עומק הדברים נפתח בשאלה הנראית אולי תמימה, אך בכך זאת חזקה, בעניין אותה תופעה הנקראת מלחמה. Dit tout d'abord, et de façon tout à fait superficielle, כל מי שיש לו קצת שכל בקודקודו תמה איתמה, כיצד ייתכן שמלחמות מתרחשות ואף מתמשכות בעולם? Tout d'abord, il pose la question suivante. Il dit, comment se fait-il que des guerres peuvent arriver? Et pourquoi ces guerres durent aussi longtemps? Il dit que, avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que l'histoire nous a démontré, c'est que chaque fois qu'il y a eu une guerre, eh bien, il faut bien comprendre qu'il y a plus de pertes que de profits dans une guerre. Et là, donc, il nous dit, mais comment est-il possible de comprendre que lorsque une guerre intervient, on sait que pertinemment, le sang va couler à flot. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de vies humaines qui seront totalement anéanties. Et malgré cela, on s'aperçoit que la guerre ou les guerres se prolongent. Et là, la réponse est que il dit qu'en fin de compte, quel est le but d'une guerre? C'est justement de consolider le royaume. Et ça veut dire que tout le monde est prêt à mourir pour le royaume, pour la nation. Comme si en fin de compte, eh bien, le sang qui a coulé pouvait en quelque sorte justifier le fait de consolider un pays ou une nation. Et donc, les sujets sont prêts à mourir. על פי יסוד זה נוכל ליישב התמיהה הגדולה בפרשה והיא מדוע התורה חוזרת שוב ושוב על שמות המלכים של 5 ו4 מלכויות. Et donc il pose la question et il dit, on comprend maintenant, mais pourquoi est-ce que la Torah a besoin de raconter
d'énumérer également le nom des 5 rois contre les 4 rois. Qu'est-ce que la Torah a besoin de nous raconter tout cela? Et il dit en fait, c'est quoi le moteur? Chaque fois qu'il y a une guerre, c'est pour consolider un pays, un royaume ou une nation. Et donc, on comprend également que si la Torah parle de ces différents rois, c'est parce que chacun revendiquait quelque chose. Et là, on va maintenant essayer d'approfondir un petit peu. Et ce que l'on va maintenant découvrir, et il va rapporter un enseignement du Maharal de Prague, que j'aime beaucoup, où il dit qu'en fait, toutes ces guerres n'ont que pour intention de livrer combat contre la royauté céleste, la royauté divine. Lorsque l'on parle de la royauté divine, c'est que justement, cette royauté divine a pour objet de montrer ou de démontrer que seul Dieu dirige l'univers. Et ça veut dire que toutes les royautés ici-bas n'ont que pour objet, en fin de compte, de faire la démonstration qu'elles sont autonomes. Il y a Dieu, mais nous existons. Et il dit, כל התעוררות של מלאכים לצאת למלחמה מורה על כך שהם חשים כי קרוב יום אדם וכי ידע המלכות הבלעדית של הקדוש ברוך הוא המיוצגת במלכות מלך המשיח קרוב ובא. Et donc, il nous dit que chaque fois qu'il y a une guerre ici-bas entre plusieurs nations, plusieurs pays, c'est parce qu'elles ont, entre guillemets, l'intime conviction que leur fin est proche. לכן מתאמצות המלכויות לקיים ולבסס את מלכותם על ידי מלחמת המלכים. על פי דברים אלו מבינים אנו גם את דברי חז"ל, שקבעו שכל מגמת המלכים הייתה להתנגד לאברהם ולוט. Et on comprend maintenant, d'après un autre midrash que nous n'avons pas cité, mais nous savons que, in fine, quelle était la volonté de ces 5 rois de faire la guerre contre 4 autres rois? La volonté, c'était justement de faire la guerre contre Lot et Abraham. Abraham, on le connaît, et Lot n'est autre que le neveu d'Abraham. Et le Midrash nous dit que ces rois savaient pertinemment que tout le but, c'était ensuite de capturer Lot, tout en sachant que si Lot était capturé, qu'Abraham viendrait certainement à son secours. Et on comprend maintenant quel est le lien. Ça veut dire que Abraham, c'est celui qui a fait la démonstration que le monde est dirigé entièrement que par Dieu. Alors le Midrash nous dit que déjà à l'époque de Hénoch, et là je fais une petite parenthèse, la génération de Hénoch, c'est encore une autre génération par rapport à la génération du déluge, par rapport à la génération de la tour de Babel, et la génération de Hénoch, comme l'explique le Rambam, Maïmonide, où il nous dit qu'en fait, quel était le problème de cette génération? Pourtant, ils étaient tous rachamim, comme on l'a vu, ils étaient tous sages, ils avaient des connaissances, et ils avaient une connaissance profonde de Dieu. Simplement, lorsque cette génération observe l'univers, cette génération s'aperçoit qu'il y a le soleil, il y a la lune, et que le soleil et la lune sont les émissaires de Dieu. Mais, de fil en aiguille, eh bien, au lieu de comprendre que le soleil et la lune ne sont que les émissaires de Dieu dans la création, dans l'univers, alors on a commencé par révérer le soleil et la lune.
Mais de fil en aiguille, eh bien, on a fini par adorer le soleil et la lune. Et c'est pourquoi l'idolâtrie va maintenant apparaître. Et là, on comprend que le seul qui comprend que tout cela n'est qu'une erreur, c'est Abraham. Abraham va s'apercevoir qu'il n'est pas possible au soleil et à la lune d'être autonome. Et ça veut dire que forcément, il y a une entité supérieure qui dirige l'ensemble. Et c'est pourquoi donc on comprend que Abraham, c'est celui qui va mettre en évidence l'existence du Dieu unique. À partir de là, on comprend maintenant pourquoi cette guerre. Parce que de façon détournée, bien que le Midrash nous dit, mais c'est quoi cette guerre? 4 rois contre 5 rois. Et tout en sachant que ce sont les 4 rois qui l'ont emporté sur les 5 rois. Et que la domination a duré pendant un certain temps. Mais ensuite, les 5 rois se sont à nouveau rebellés ou révoltés contre les 4 rois. Et c'est là que la guerre, encore une fois, intervient. Et là, on nous dit que, d'après le Midrash, que ça a duré 25 ans, cette histoire. Jusqu'au moment où, eh bien, ils ont pris Lot. Et Abraham, bien évidemment, c'est celui qui va maintenant intervenir pour libérer son neveu. Donc on voit que de façon détournée, de façon vraiment détournée, parce que le Midrash est assez obscur, parce qu'il nous dit chaque fois qu'il y a des nations qui se font la guerre, c'est que forcément, c'est de façon biaisée, c'est faire la guerre contre Dieu, contre le Dieu unique, celui qui dirige réellement le monde. Et là, on va comprendre maintenant que il y a cet enseignement du Maharal de Prague qui est très important. Il nous dit comme cela. Amar Rabbi Aboun, Keshem Shepatar Bedalen Machuyot, car Eno Chotem Ela Bedalen Machuyot. Et il dit en fait, c'est que pourquoi est-ce que la Torah nous parle de ces 4 rois et de ces 5 rois? Qu'est-ce que représente le chiffre 4 et qu'est-ce que représente le chiffre 5? Au total, ça fait 9. Je regardais tout à l'heure dans un enseignement du maître de la Kabbale, ça n'a pas véritablement de rapport. Mais pour comprendre le chiffre 4, il va expliquer d'après le Maharal. Mais là, le Ari Akadosh nous dit que tout est en rapport avec ce que l'on va découvrir un peu plus tard, où l'on parle des rois de Édom. D'accord? Les rois de Édom. Alors, si vous vous rappelez, ces rois de Édom font référence à ce qui s'est passé avant la création de l'univers. Si vous vous rappelez, c'est un des cours que l'on avait vu ensemble, selon l'enseignement du maître de la Kabbale, de Ari Akadosh, où là-bas, nous savons que ce sont ces fameuses séphirotes. C'est ce qu'on avait appelé les vases brisés. D'accord? Et là-bas, donc, on a dit qu'ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle, même d'après la Chassidoute, c'est ce qu'on appelle Olam HaTohu. C'est le monde du Tohu Bohu. C'est-à-dire que tout a explosé. Et que maintenant, c'est ce qu'on appelle le Olam HaTikun. C'est le monde maintenant de la réparation. D'accord? Donc là, on nous dit que les 7 rois qui sont morts, et il y a le 8e ensuite que l'on voit apparaître, le 8e étant ce qu'on appelle le Olam HaTikun. Les 7 qui sont morts, c'est le monde du Tohu. Et le 7e, c'est celui qui est venu tout réparer. Pardon, le 8e, c'est celui qui est venu tout réparer. Maintenant, ces 7 rois qui sont morts, il faut savoir que, même s'il y a le chiffre 7, mais, comme l'explique le Ari Akadosh, la Torah ne parle que des 7, parce que les 7 font référence aux 7 jours de la création. Mais il faut savoir que cela a eu des répercussions même à un niveau supérieur. Et en fait, il y en a 9. Parce que même, bon, je ne rentre pas trop dans le détail. Mais là-bas, simplement, il nous dit que tout ce inyan-là fait référence à la notion de Malchut, à la séphira de Malchut. C'est pour ça que la Torah va parler de ces 7 rois, les Melachim, la Malchut. Et là-bas, nous savons que le nom de Dieu, qui correspond à la séphira de Malchut, c'est le Yud Kevavke, que l'on appelle en plein avec la lettre He. Donc ça nous donne le Yud, le Vav, le Dalet, en plein, He, He, Vav, Vav, He, He.
Et là-bas, donc on comprend que quoi? On comprend là-bas qu'il y a 9 lettres. Alors que concernant les autres séphirotes, qui disposent elles aussi d'un nom de Dieu écrit en plein, là-bas il y a 10 lettres. Il n'y a que pour la séphira de Malchut où il n'y a que 9. Donc il faut comprendre qu'il y a les 4 lettres, d'accord, initiales. Mais ensuite, il faut savoir que chaque lettre a la possibilité de se déployer au niveau de la lumière qui est en elle. Donc lorsque l'on déploie la lumière, à ce moment-là, c'est pourquoi on fait référence à cette notion du nom de Dieu en plein. Donc le Yud, je sais ce que c'est le Yud, mais lorsque je prononce, il y a également le Vav et le Dalet. Ça, c'est le déploiement de chaque lumière qui est contenue dans chaque lettre. Mais nous avons donc les 4 lettres initiales, donc il dit que c'est cela les 4 rois. Et ensuite, nous avons les 5 lettres, qui elles ne sont que le déploiement de chacune de ces lettres. Et donc, on voit que à un moment donné, dès qu'Abraham arrive, c'est la notion du tikkun. C'est lui qui est là pour réparer déjà la faute de Adam Arishon, la faute du premier homme, mais également on sait très bien que si Adam Arishon a fauté, c'est parce que lui aussi a voulu faire le fameux tikkun de ces 7 rois qui sont morts, de ces 7 séphirotes, ces vases cassés, brisés. D'accord? Donc là-bas, le Hari HaKadosh explique de cette façon les 5 contre les 4, parce qu'en fait, Abraham Avinu a commencé à réparer les 4 lettres initiales. Maintenant, les 5 ont perdu de leur valeur. Donc, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait justement prendre la place des 4 premières. Mais elles n'ont pas pu. Elles n'ont pas pu réussir. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont que le déploiement. Parce que les 4 premières lettres, c'est ce qu'on appelle le shoresh, c'est la racine. Et donc, on ne peut pas déraciner une racine. Parce que sinon, soi-même, on n'existe pas. Donc c'est pourquoi elles ont totalement perdu la guerre. Maintenant, ce que nous dit ici le Midrash, c'est que ces 4 rois font référence à quelque chose qui va avoir lieu bien plus tard dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est quoi ces quatre rois? Eh bien, ce sont les 4 exils du peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle Babel, c'est ce qu'on appelle la Perse, d'accord? C'est ce qu'on appelle la Grèce, et c'est ce qu'on appelle également Édom. Édom qui est le dernier exil dans lequel nous sommes. Donc ça préfigure par rapport à une guerre qui va être menée à la fin des temps. En fait, depuis l'histoire du peuple d'Israël pour arriver jusqu'au 4e exil qui est Édom, et tout de suite après, il y aura quoi? Il y aura bien évidemment Mashiach. Donc là, l'auteur nous dit, mais s'il y a 4, alors ça serait quoi 5? C'est ce qu'on va découvrir. Donc il nous dit, donc il nous dit que Akbala Peshuta va Bassissi ben Shete Marachot Machiot Elohi, Shekeshem Sheota Arba Melachim Ratsu Lechalot Abraham Avinu. Nous savons que les 4 rois, donc qui ont remporté la victoire, et c'est eux ensuite qui ont capturé Lot. Leur volonté profonde, c'était en fait de capturer Abraham Avinu lui-même. Et on va voir que dans l'histoire du peuple d'Israël, ces 4 exils n'avaient que pour volonté, eh bien, de détruire le peuple d'Israël, ou d'assimiler le peuple d'Israël. Et donc il nous dit, Nimsa Sheparazo Romez et Larba Melachim Atidim les Shavet d'Israël. Et donc, on va essayer d'assujettir le peuple d'Israël durant ces quatre exils. Et là, Ve'omnam, Parashat Brit Ben Ametarim, Nispera Betorah Miyad Acha Parashat Milchemet Amelachim. Là-bas, on va voir que dans cette même paracha, c'est là où on voit apparaître un autre sujet, que l'on appelle Brit Ben Ametarim. Brit Ben Ametarim, c'est l'alliance des morceaux. Et là-bas, bon, je ne rentre pas trop dans le détail, on voit que pourquoi on appelait ça l'alliance des morceaux? Parce que Abraham va offrir un sacrifice à Dieu, et chaque fois, il va couper l'animal en 2. Simplement, quand on arrive à la Yona c'est quoi? C'est une colombe. Là, on nous dit qu'il ne l'a pas scindée en 2. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais il faut savoir que la Yona symbolise justement le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que on va voir que la particularité du peuple d'Israël, c'est justement cette notion du Echad, la notion du un, l'unité. D'accord?
Donc là-bas, regardez maintenant ce que nous dit l'auteur. Israël shem am echad mesugal lahem haaretz sheu echad bilvad. Et là, on comprend un petit peu que nous avons le peuple d'Israël. D'accord? Le peuple d'Israël, qui est appelé également Echad. Le peuple d'Israël est unique. Alors, généralement, lorsque l'on parle du peuple d'Israël et lorsque l'on fait référence à un certain verset de la Torah, on nous dit que le peuple d'Israël, c'est le peuple élu. Ce n'est pas le terme. Parce que normalement, c'est cette notion du Echad. On va comprendre, c'est quoi cette notion du Echad? Et qui fait référence à Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem, Echad. Dieu également est un. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël est un. Mais encore faut-il comprendre, c'est quoi cette notion du un? Et on va voir que c'est ça tout l'enjeu. Et là, c'est un enseignement maintenant du Maharal de Prague. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut voir pratiquement dans tous les, dans tous les textes proposés par le Maharal de Prague. Il nous dit que le 1, c'est celui qui donne naissance à 4. Et il dit, c'est quoi 4? Il dit, ce sont les 4 coins cardinaux. Il dit parce qu'en fait, il y a le Echad. Il dit que le Echad, c'est quoi? Le 1, c'est quoi? C'est celui qui est au centre. C'est celui qui est au centre. Et ensuite, c'est celui qui se déploie dans les 4 coins cardinaux. Et il faut savoir donc que les quatre rois font référence aux 4 coins cardinaux qui proviennent justement du Emtsa, qui proviennent du milieu. Les Fichach Amar Amzu Yatsartini Teilati Yesaperu. Amzu, ce peuple-là, Yatsartini, je les ai créés pour moi. Pour faire quoi? Teilati Yesaperu. À ce moment-là, ils raconteront ma louange. On parle du peuple d'Israël. Ika Teilati Sheu Ibarach Erati. Et ça veut dire quoi faire la louange de Dieu? C'est justement énoncer dans les 4 coins cardinaux, à travers l'univers, que Dieu est un. Ve'en zulato. Il n'existe personne excepté lui. Comme c'est rapporté dans le Midrash, qu'Israël meidim al Hashem yitbarach shu echad, aval da'ed malchuyot mevatlim achduto ba'olam. Il dit le seul problème, c'est que ces 4 rois veulent annuler ce principe du Echad. Asher lokrim amem shalam Israël, shem meidim al achduto yitbarach. Et donc, on veut en quelque sorte destituer le peuple d'Israël parce que lui énonce ouvertement qu'il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un Echad, et c'est Dieu. Et il dit que Hayud Minashem Yudke, nous savons que la lettre Yud du tétragramme, Moresh Ibarach Echad, la lettre Yud vient montrer que Dieu est un. Ve'en bo hiluk klal. Et le fameux Yud, c'est pas quelque chose que l'on peut ensuite diviser. Parce que le Echad, le 1, c'est quelque chose que l'on ne peut pas diviser. Qui a Yud shiliktana. La lettre Yud, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Ifsha lechalka rak sheliachat. On ne peut pas la diviser. C'est la seule lettre de l'alphabet. Vous verrez que toutes les autres lettres de l'alphabet, eh bien, si vous prenez la lettre He, on va voir que c'est soit un dalet et un petit yud. Le lamed, en fait, c'est 3 vav. D'accord? Le kaf, c'est un resh avec un vav. Mais la lettre yud, c'est la seule lettre de l'alphabet que l'on ne peut pas diviser. C'est pourquoi la lettre yud, c'est celle qui symbolise justement cette notion d'unité.
Velachen Yud Moreh al Shuyud Barach Echad. Et il dit maintenant, si le nom de Dieu commence par la lettre Yud, qui symbolise l'unité, la lettre He qui va suivre. La lettre He symboliserait quoi alors? Eh bien, c'est ce que j'ai dit il y a quelques instants. La lettre He, c'est le Dalet plus un Yud. Et ça veut dire quoi? C'est l'unité qui se déploie et qui donne naissance à 4. Hashem Yitbarach hu echad vekocho mitpashet el hakol. Donc ça veut dire que au centre, il y a la lettre Yud, d'accord? Et ensuite, elle se déploie vers les 4 coins cardinaux. Mais ça veut dire que les 4 coins cardinaux tirent leur source de ce Yud, de la lettre Yud. Adalet morea l'pashtut shel dalet zdadim, והיוד הקטנה שבתוך הדלת הוא אחד, כנגד האמצעי. וההם מצורף את הכל, והוא מקשר הכל. Et ça veut dire que la lettre E, donc, symbolise cet ensemble. Le dalet plus le Yud. Et on voit comme cela, justement, la projection, la lettre Yud, qui donne naissance à Dalet, mais tout le travail, ce n'est pas que ce soit Dalet. Il faut que ce soit les Dalet qui soient liés à la lettre Yud. Et ça, c'est la lettre He. Nishtadel evayat adevarim kefinut ochenu. Kol koach shenimtsa bebria yonet et kocho mibaal akochot kulam. Et donc ça veut dire que toutes les forces en présence, dans la création, tirent leur source du un, autrement dit, de Dieu. Le seul problème, c'est que lorsque l'on regarde l'univers, on a l'impression que toutes ces forces sont indépendantes. Et ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre. Ça a été justement l'erreur de cette génération de Enoch, où cette génération a considéré que le soleil était autonome. Il a sa propre énergie, il a sa propre force. D'ailleurs, même aujourd'hui, au niveau des scientifiques, on considère que le soleil est autonome. Il génère justement cette puissance, d'accord, qui ne vient pas de l'extérieur. D'accord? Mais nous savons que, en fin de compte, il n'en est rien. הקדוש ברוך הוא את העולם באופן כזה שאין עדות מן הבריאה עצמה שהיא תלויה כל רגע באומרו יתברך. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu crée l'univers, il a fait en sorte justement que l'homme ne puisse pas comprendre d'emblée que c'est lui qui est à l'origine de chacune de ses forces. Comme si Dieu avait caché sa présence et l'homme est livré justement à son propre regard. Je regarde l'univers et j'ai comme l'impression que l'univers est autonome. Le monde est autonome. Est-ce que le monde a une fin? Est-ce que le monde a une fin? Nous savons que le monde a une fin. Les scientifiques maintenant considèrent que oui, le monde aussi aura une fin. Mais si chaque force est autonome, alors pourquoi cette force devrait disparaître? Je referme vite la parenthèse avec cette question. Maintenant on comprend, lorsque le verset nous dit « Voilà pourquoi j'ai créé ce peuple, le peuple d'Israël ». Parce que c'est le seul qui est capable de comprendre que, à travers toutes ces forces en présence, il y a une force, c'est Dieu. C'est elle qui régit le monde. Hashem yatsa et Am Israël kedei la'ashlim et ha'chaser, al yedei sheyisaperu te'ilato, ve'yechaveru et kol pratei abriya le'shorsham. Et le but du peuple d'Israël, c'est justement de relier toutes ces forces en présence pour ensuite leur permettre d'arriver à leur source. Autrement dit, Dieu. Et ça, c'est justement l'essence même du peuple d'Israël et de sa mission. Les kabetz et apratim, c'est justement de rassembler tous ces éléments de la création, veleyahadam, et les unifier.
Chazara leoto yahid umyumhad, pour faire justement remonter toute la création vers son créateur. Et c'est comme ça justement que l'on va parler de Malchut Shamayim, de la royauté divine. C'est de montrer que chaque élément de la nature est porteur justement de cette mission. Mais ça c'est le travail du peuple d'Israël. Et là-bas on comprend. Et c'est pourquoi le Maharal de Prague, qui en apparence n'est pas un kabbaliste, mais c'est un kabbaliste, d'accord, où il dit là-bas qu'on comprend maintenant que la lettre qui symbolise le peuple d'Israël, c'est la lettre He. Parce que la lettre He, c'est celle qui rassemble Yud et le Dalet. Et là on comprend maintenant que ce fameux principe, lorsque Dieu crée l'univers, il va créer une véritable symétrie. Il y a le bien, il y a le mal, mais ça veut dire que ce que l'on a d'un côté, on doit le retrouver également de l'autre. Et il nous dit et donc il nous dit que ces 4 rois dont parle la paracha, mais on a parlé également des 4 exils, là-bas, tout leur but, c'est quoi? C'est justement de cacher cette réalité spirituelle, comme quoi tout l'univers dépend essentiellement que de Dieu. Et c'est pourquoi les autres nations dont on parle symbolisent justement que la lettre Dalet. Comme si en fin de compte, Dalet, donc là le chiffre 4, donc les 4 points cardinaux, mais ça veut dire également que, comme si elles étaient indépendantes de cette force suprême qui est Dieu. Maintenant on comprend que pourquoi il y a eu cette guerre entre les 4 contre les 5. On comprend maintenant aisément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 5 symboliseraient en quelque sorte cette volonté de rassembler toutes les forces en présence pour les destiner à Dieu, qui serait la lettre Yud. Donc le Dalet et le Yud. Mais les 4, elles considèrent que non, nous sommes autonomes. On ne dépend pas de Dieu. Et on n'a pas besoin non plus de Dieu. Et on va voir que ça va être ça. Toute la guerre de l'humanité, c'est ce chiffre 4 contre le chiffre 5. Pardon? Non. C'est eux qui ont gagné. Oui, mais leur volonté c'était quoi? C'était ensuite de capturer Lot, et au-delà de Lot, c'était de capturer Abraham. C'était d'avoir la main mise pour montrer et démontrer que Abraham avait totalement tort. Et que l'on n'a pas besoin de Dieu. On se suffit à nous-mêmes. Et c'est ça tout le principe. Nimsa. שלא בכדי שתי מערכות המלכויות מגילות לישראל היו 4 במספר. כל מלכות הגבילה לצד אחר שהסתעפות העולמית. פן אחר של עדר אחדותו יתברך. מטרה שתי מערכות מלכויות אלו הייתה אחת, להכריד חס ושלום את אותה אומה הנקראת גוי אחד בארץ. Et on va voir que la seule volonté, c'était de démontrer que lorsque dans le livre de Shemot on nous dit Goy Echad Ba'aretz, il y a un seul peuple sur terre, où l'on parle bien évidemment d'Israël, eh bien, ils ont voulu démontrer qu'en fait, le peuple d'Israël n'a pas raison d'être. C'est-à-dire que proclamer ici et là que tout l'univers dépend essentiellement que de Dieu, alors que nous, dans la création, on s'aperçoit que Dieu, la création est autonome. Elle n'a pas besoin d'un Dieu suprême qui serait là pour tout gérer ou pour tout diriger. Mais le peuple d'Israël, c'est ce qu'il va proclamer haut et fort depuis des millénaires et montrer que tout doit revenir vers Dieu.
En fait, c'est tout le principe. Ça, il le dit de façon assez basique. Mais nous, on comprend le principe lorsque, d'après la mystique, c'est le principe justement des Netzutzot. C'est le principe des étincelles divines. Toutes ces étincelles divines qui sont là dans la création, et tout le travail à travers les brachot, à travers les tfilot, à travers la tfila, à travers l'étude, c'est justement de récupérer toutes ces étincelles divines qui sont contenues à l'intérieur de chaque élément de la nature pour leur permettre ensuite de remonter vers leur source. D'ailleurs, si vous vous rappelez, on avait dit que toutes ces étincelles divines proviennent d'où? C'est quoi l'origine? C'était les vases brisés. Parce que quand une sphira se brise, alors à ce moment-là, donc même s'il y a des morceaux, mais chaque morceau contient également un peu de lumière qui était contenue à l'intérieur. C'est comme vous prenez un verre, s'il y a de l'eau à l'intérieur, le verre se casse, il y aura de l'eau un peu partout, mais sur chaque débris, il y aura également. Donc ça, c'est l'image que l'on peut donner. Mais ça veut dire également que tout le travail, c'est justement de montrer que toute la création doit revenir vers son créateur, vers le Ehad. Donc les quatre doivent revenir vers ce fameux Yud, d'accord, vers ce 1. Et donc, il nous dit que Nishtayed al pi yesod ivrenu od beinyane aparasha. Bitrilat aparasha metoa befrate pratim parasha tokfam goatam shel arba machim. Donc il dit ensuite que les vasom et s'appelle la Torah ketzad abraham yatsa la milchama kim'at levado kenegel otam melachim. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que Abraham, c'est celui qui va maintenant libérer son neveu. D'accord? Maintenant, on se dit, mais Abraham va faire la guerre contre les 4 rois, alors que les 5 rois ont perdu la guerre contre les 4, et donc Abraham, il va faire maintenant la guerre. Donc il dit, mais c'est un petit peu particulier. C'est pourquoi il y a un auteur qui s'appelle Rabbeinu Bechaye. Il connaît les autographes. Donc Rabbeinu Bechaye pose la question, il dit, mais comment est-ce qu'Abraham Avinu s'est préparé pour cette guerre? Donc il dit que les fiches Azrut ou Amenatseach lo yeru am. Donc il dit déjà, lorsque l'on fait la guerre, ce n'est pas par rapport au peuple, par rapport à un nombre, mais c'est par rapport au mérite. Et ce que nous dit là-bas Rabbeinu Bechaye, et ça c'est quelque chose que l'on va voir apparaître également dans le livre de Devarim. Là-bas aussi, dans le livre de Devarim, on nous parle de ce qu'on appelle la guerre. Il y a eu des guerres, même en Israël. Je ne parle pas des guerres là, d'accord, récentes. Mais déjà à l'époque, donc la Torah en parle. Parce que lorsqu'ils ont dû conquérir la terre d'Eretz Israël, donc il a fallu livrer un combat. D'accord? Ou même ceux qui ont voulu attaquer directement le peuple d'Israël, qui était encore dans le désert. Donc on n'avait même pas bougé encore. On était dans le désert. Maintenant, la Torah nous dit, mais comment est-ce que l'on doit se préparer à la guerre? Et là, il nous dit, Mi'aïsh ayare, celui qui a peur. Celui qui a peur, là-bas dans la Torah, dans Devarim, on nous dit que celui qui avait peur, d'accord, il valait mieux qu'il reste à la maison. Non. Parce qu'il décourage. On va expliquer après c'est quoi le courage. D'accord? Donc il dit, eh bien avec tout ça, lorsque Abraham a essayé de constituer une petite armée, bon, de toute façon c'est tout ce qu'il avait, hein, ben, en fin de compte, eh ben, il s'est retrouvé lui et son serviteur Eliezer. Ben, non, c'est que les autres ne correspondaient pas, ils n'avaient pas le profil. Celui qui a peur, le problème c'est que s'il a peur, il risque ensuite, parce que ça risque de se généraliser après, parce que si quelqu'un a peur, le problème c'est que lui aussi, ça se communique. Et le problème c'est que les autres vont avoir peur, et à un moment donné, donc il va y avoir que des trouillards. Et quand on va devoir arriver au front, sur le front, ben à ce moment-là, il n'y a plus personne, sauf qui peut. Et donc,
on voit que les critères étaient déjà bien définis à l'époque de Abraham. Et au final, eh ben, il s'est retrouvé, lui et son serviteur Eliezer. Avait-il besoin de plus? Hein? Avait-il besoin de plus? Ben, d'après, apparemment non. C'est ben, pour ça qu'il a dit. Mais les fois, il y a Alma batach Abraham, que chez Selachim, où il met les Avdo. לבדם ולצבא הדיר וכביר מלומדי מלחמה וכי לא צדקו חבריו שטענו ואמרו. Et là-bas le Midrash, lorsque les amis d'Abraham ont vu qu'il partait en guerre, lui et son serviteur, ils lui ont dit mais c'est du suicide. Les 5 n'ont pas réussi contre les 4 et toi 2 personnes, 2 individus, vous allez faire la guerre contre 4 apparemment qui étaient bien aguerris. Et là-bas, on nous dit que et là-bas, nous avons également un principe, c'est que c'est pas simplement qu'une question de confiance, on va voir. C'est que là-bas, nous avons un principe, c'est que en somrim alanes, il ne faut jamais attendre le miracle. C'est-à-dire que lorsque l'on part en guerre, il ne faut jamais dépendre notre démarche d'un quelconque miracle. Donc il dit, כיוון שאין אדם להישען על זכויותיו, ובכלל צריך עיון, מדוע פתח אברהם במלחמה, וכי מותר לסכן את הנפש. Il dit en plus de cela, c'est que si d'un côté, on n'a pas le droit de s'appuyer sur le miracle, du moins attendre que le miracle arrive pour partir en guerre, il dit d'un autre côté, c'est vrai aussi qu'on n'a pas le droit de se mettre en danger. Parce que sur le papier, d'ailleurs on a vu la réaction de ses amis qui lui ont dit il n'y a aucune chance, sur le papier il n'y a aucune chance. Donc là aussi nous avons un principe, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Et avec tout cela, donc, nous voyons quand même que Abraham décide de partir. Donc il nous dit que Aïchoum letmeut amuskaron imsa livrei midrash. Et là-bas, on nous dit Amar HaKadosh Baruch Hu Haviem pa'al imi bachatzi alayla. Là aussi, c'est un midrash assez obscur qui nous dit que Dieu aurait dit, d'accord, votre père, en s'adressant au peuple d'Israël. Et vous allez tout de suite comprendre à quoi fait référence le midrash. Il dit, votre père a agi pour moi, bachatzi alayla, au milieu de la nuit. Afadu po'el bana bechatzi alayla. Alors moi aussi, je vais maintenant sortir pour délivrer mes enfants au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. C'est Pessah. C'est exactement cela. D'ailleurs, c'est pourquoi le Midrash nous dira que, mais ici on fait référence à Pessah. Il dit oui, parce que le soir où Abraham a fait la guerre contre les 4 rois, c'était Pessah. C'était le soir de Pessah. Ouais, le soir du Seder. Comme lorsque Dieu a délivré le peuple d'Israël à la moitié de la nuit, d'accord? Et bien là, on nous dit également que Abraham, c'était exactement le même principe. Il faut savoir que lorsque Abraham décide de partir en guerre, d'accord, d'abord, il ne s'appuie pas sur ses mérites, bien que Abraham, on l'a déjà vu, d'accord, on l'a déjà vu. Abraham, c'est celui qui ne réfléchit pas. C'est pour ça que l'auteur, juste avant, nous montre que Abraham Avinu, c'est celui qui représente l'emblème même de la Emouna, la foi en Dieu. Maintenant, c'est quoi la foi en Dieu? Petite parenthèse. C'est quoi la foi en Dieu? Là-bas, l'auteur nous fait remarquer que juste avant la paracha de Lech Lecha, le fameux Lech Lecha, va pour toi. Ok? Abraham a déjà un certain âge, il a déjà 75 ans. D'accord? Mais et avant 75 ans, qu'est-ce qu'il a fait? La Torah n'en parle pas. Et là-bas, on a besoin d'avoir recours au Midrash pour nous dire, voilà ce qu'a fait Abraham Avinu. Vous vous rappelez l'histoire des idoles? Avec son père, Terah. D'accord? Son père, ça on connaît, c'est parce qu'on enseigne ça aux enfants du Talmud Torah ou à l'école juive.
On dit que Abraham, son père était un vendeur d'idoles, c'était un grossiste. D'accord? Et un jour, son père a dit à Abraham, à son fils, il lui a dit, tiens la boutique, parce que je dois m'absenter. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a cassé toutes les idoles. D'accord? D'abord, on raconte, je me rappelle que quand j'étais petit, on me racontait l'histoire, qu'il y avait une grande statue, et il y avait un plat de couscous. Alors, je ne sais pas déjà si à l'époque il y avait un couscous, mais je crois que, comme mon rabbin, Zichrono Livracha, qui était le rabbin Yosef Cohen, était tunisien, je pense que quand il nous a raconté cette histoire, c'était un plat de couscous. Maintenant, à l'époque, je ne sais pas. C'était un Constantinois, alors il a Pkaïla pour Choulan pour les Ashkenazes, mais bon, peu importe. D'accord, mais. Et là-bas, donc, il a cassé tout, il a gardé la grande statue, et le Terach arrive et dit à son fils, ah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, je sais pas. Elle, la grande statue, d'accord, elle a vu le plat de couscous, elle ne voulait pas que les autres mangent, donc elle les a toutes cassées. Et le père, il se met en colère, il lui dit, mais tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Il dit, alors papa, tu vois bien que la statue, elle ne peut rien faire. Tu vois bien que toutes ces idoles ne servent strictement à rien. Et on voit également aussi que l'histoire de la fournaise, avec Nimrod, d'accord? Là aussi, la Torah n'en parle pas. On sait qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Donc on a vu que, pourquoi il s'est retrouvé dans une fournaise? Parce que Nimrod a vu qu'Abraham commençait à faire beaucoup de bruit autour de lui. Parce qu'il allait prêcher à droite, à gauche en disant, attention, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'adorer des idoles. Mais les idoles, il n'y a rien. D'accord, il n'y a rien. Et c'est comme ça qu'on a voulu jeter Abraham. Maintenant, ce que dit l'auteur, en se basant donc sur ces différents midrashim, il dit, mais pourquoi la Torah passe sous silence alors? Toute cette période où Abraham, justement, a montré qu'il était proche de Dieu, et c'est comme ça qu'il a développé cette notion de Emouna. L'auteur répond de façon très simple. Il dit, c'est quoi la Emouna? C'est pas lorsque Abraham arrive à cette conclusion que Dieu existe. Parce que là aussi, il a vu une ville qui était éclairée, et il a dit, mais c'est pas possible. Elle n'a pas pu s'éclairer toute seule, donc il y a forcément quelqu'un qui dirige le monde. Il y a le soleil et tout ça, donc c'est pas possible. Donc là, on comprend que Abraham est arrivé à un certain niveau. D'accord? À un certain niveau où il a compris l'existence d'un Dieu unique. Ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna. D'accord? Mais la foi. Mais il dit, mais c'est pas ça la foi. Il dit, la foi, c'est ensuite, lorsque Dieu demande à Abraham quelque chose. Et là, on voit qu'Abraham, il ne réfléchit pas et il avance. C'est le fameux Lech Lecha. Mais là en plus, c'est que dans ce fameux Lech Lecha, même si Dieu dit à Abraham, pars, allez vas-y, ne t'inquiète pas, je serai là. D'accord? Tu ne manqueras de rien. Il suffit de regarder le commentaire de Rashi. Lech Lecha, va pour toi. Ça veut dire va pour toi. Si c'est pour toi, donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que, t'inquiète pas, à la clé, il y aura une récompense. Tu ne manqueras de rien. Tu auras des enfants et tout cela. Et là, si vous regardez, dès le début de la paracha, donc Abraham ne cherche pas à comprendre. Il arrive dans cette fameuse terre, ce fameux pays, où il y a déjà quoi? Il y a la famine. Il y a la famine. Et il est obligé de partir pour aller où? Se retrouver en Égypte. Et en Égypte, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le roi tombe amoureux, du moins Pharaon tombe amoureux de sa femme. Encore une épreuve. Et là on se dit, c'est ça la Emouna. C'est bien d'avoir la connaissance de Dieu. Mais maintenant, lorsque Dieu te demande quelque chose, d'accord? Là, on voit bien que dès le départ, Dieu annonce la couleur, il dit, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. D'accord? Il y va, et qu'est-ce qui lui arrive? Famine, il se retrouve en Égypte, sa femme se fait capturer, lui, on a failli le zigouiller parce que, heureusement qu'il a dit que c'était que sa sœur, d'accord? Ensuite, il n'a pas d'enfant, d'accord? Il n'a pas d'enfant, donc à la limite, il pourrait tout remettre en question et se dire, mais
c'est lourd de conséquences avoir foi en Dieu, parce qu'apparemment donc Dieu annonce quelque chose et je me retrouve dans une galère. Mais on voit qu'Abraham ne bouge pas. Il continue son chemin. Donc là, si on reprend maintenant l'histoire, on a dit, mais Abraham, il y a la guerre. Toi et ton serviteur, vous allez faire quoi? Pas de mérite, c'est pas une question. La Emouna, c'est pas une question de mérite. C'est pas une question de mérite. D'accord? C'est pas une question de mérite. Velo Chachav chez Enatzel. Et de toute façon, il était même persuadé qu'il n'y arriverait pas. Qu'il ne serait pas sauvé, qu'il ne serait pas libéré. D'accord? Mais simplement parce qu'il fallait le faire. Il n'a pas fait cela en attendant ou en escomptant d'avoir un miracle, que le miracle allait se produire. Abraham En fait, Abraham a compris que, au-delà de l'histoire, son neveu qui a été capturé, il a compris qu'il y avait un dossier beaucoup plus lourd que cela. C'était que, de façon, encore une fois, détournée, de façon biaisée, indirecte, il savait pertinemment que toute cette guerre était menée contre Dieu lui-même. Pour montrer que nous sommes autonomes. La nature est autonome. On n'a pas besoin de Dieu. Et donc c'est pour cette raison qu'Abraham décide de partir en guerre. Au Mishum Kar, Masar Nafsho ala Davar, Abraham Avinu Yatsa le Milchemet, Kodesh, Neged Amalchuyot. Ve'al Matarazo, Haya Mukhan Af Liareg. Et c'est pour cette raison que Abraham était même prêt à mourir, simplement pour faire la démonstration que c'est Dieu qui dirige le monde. Al-Kiddush Hashem. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification du nom de Dieu. Il est parti par là.